Alors tout d'abord, je rappelle, il y a ce rire réflexe que les petits-enfants qui rigolent quand on leur fait risette ont sans doute en commun avec les petits singes et les petits rats qui, eux aussi, rient quand on les chatouille. Dans l'un et l'autre cas, il y a une réaction qui va de pair avec un sentiment de plaisir. Le bébé qui pleure n'est pas bien et le bébé qui rit est bien, il n'y a pas de doute, mais qui n'a rien à voir naturellement avec l'humour à proprement parler. Les philosophes ou les auteurs qui sont vraiment intéressés à la structure du rire ne sont pas très nombreux. Il y en a beaucoup qui ont écrit, mais des choses vraiment originales, il n'y en a pas énormément. Il y en a deux principaux, coup sur coup, en 1900 et 1905. C'est Bergson, qui en 1900 a publié un de ses grands ouvrages, un petit livre d'à peu près d'une centaine de pages, Le Rire, qui ne parle pas que du rire, mais qui parle notamment beaucoup du rire. Et 5 ans après, Sigmund Freud a consacré également un livre à l'humour et au rire dans sa vision psychanalytique. Voyons un peu quelles sont les propositions de ces deux grands ancêtres quant à la structure du rire. Pour Bergson, une première évidence, c'est que s'il est vrai que l'homme seul parmi les animaux rit, il ne rit que de lui-même. L'homme est le seul animal à être à la fois rieur et être risible. En effet, quand on rit d'un pingouin, c'est par évocation du croque-mort qu'il nous évoque. Quand on rit d'une maison biscornue, c'est par évocation à l'esprit dérangé de l'architecte qui l'a conçue. En revanche, on ne va pas rire d'un chaos rocheux, à moins que ce chaos rocheux ne nous évoque une maison biscornue qu'un esprit qui l'est également aurait conçue. Si l'on rit d'un objet comme un chapeau, c'est que l'on imagine la personne avec ce chapeau ridicule, ou alors les fantasmes qui ont traversé l'esprit de celui qui l'a conçu. Donc cette proposition de Bergson, je crois qu'on peut la recevoir, on peut l'accepter. On ne rit que de l'homme. L'homme seul rit, et il ne rit que de l'homme.